À 16 ans, Aïssatou vivait seule avec sa mère malade dans un quartier pauvre de la banlieue de Dakar. Son père les avait abandonnés quand elle n'avait que 5 ans. La vie n'était qu'un enchaînement d'humiliations. Les voisins les traitaient de sorcières à cause de la maladie de sa mère. Elle mendiait parfois, lavait du linge, nettoyait les rues, mais ça ne suffisait pas. Un jour, en passant devant le cimetière central, elle vit une pancarte. Recherche femme courageuse pour entretien de tombe 1000 francs CFA par tombe. Sans hésiter, Aïssatou s'inscrivit. C'était dur, mais mieux que voler. Elle nettoyait les tombes, en silence, priant pour les morts, espérant un miracle pour sa mère. Aïssatou travaillait depuis plusieurs semaines au cimetière. Chaque jour, elle se levait avant l'aube, enfilait un vieux pagne usé et marchait jusqu'au lieu où reposaient les âmes oubliées. Le travail était pénible, frotter les pierres, arracher les mauvaises herbes, balayer la poussière sous un soleil brûlant. Mais elle ne se plaignait jamais. Chaque franc CFA gagné était une chance de nourrir sa mère, de payer ses médicaments, ou de repousser les dettes. Les autres femmes du cimetière, souvent plus âgées, la regardaient avec respect, mais aussi avec une certaine pitié. Cette petite est trop jeune pour ce travail, murmurait-elle. Aïssatou, elle, gardait la tête haute, portée par sa foi et sa détermination. Un matin, le gardien du cimetière, un vieil homme aux yeux fatigués, l'appela. Il pointa du doigt une zone isolée, à l'écart des allées principales, où les tombes semblaient abandonnées. Aïssatou, aujourd'hui, tu vas là-bas, dit-il d'une voix tremblante. Elle suivit son regard et aperçut une tombe envahie par les herbes folles, recouverte d'une couche épaisse de poussière ocre. La pierre, à peine visible, semblait vieille, fissurée, comme si personne ne l'avait touchée depuis des décennies. Intriguée, elle s'approcha, mais le gardien l'arrêta d'un geste. « Fais attention, petite. C'est la tombe du marabout Baye Fodé. On dit qu'elle est maudite. Ceux qui s'en approchent trop finissent par avoir des malheurs. » Aïssatou sentit un frisson parcourir son dos, mais elle chassa vite cette peur. Elle en avait assez des superstitions, des murmures et des regards méfiants. Toute sa vie, elle avait grandi dans l'ombre des jugements, accusée d'être la fille d'une sorcière, rejetée par ses voisins. Une tombe, même maudite, ne pouvait pas être pire que la misère qu'elle affrontait chaque jour. Même les oubliés méritent le respect, répondit-elle calmement au gardien, qui baissa les yeux, impressionné par son courage. Elle s'agenouilla près de la tombe, posa son seau d'eau et ses chiffons, puis murmura une prière apprise dans son enfance, une fatia pour apaiser l'âme du défunt. Avec soin, elle commença à nettoyer. Elle gratta la terre collée à la pierre, arracha les herbes sèches, et frotta jusqu'à ce que le nom, Baye Fodé, apparaisse clairement. Elle replaça des fleurs fanées trouvées non loin, leur redonnant une place digne autour de la tombe. Chaque geste était empreint de respect, comme si elle s'adressait à un être vivant. Elle ne savait pas qui était ce marabout, mais elle sentait qu'il méritait qu'on se souvienne de lui. Alors qu'elle terminait, un vent léger souffla sur le cimetière, inhabituel pour une journée aussi chaude. Aïssatou sentit une caresse sur sa nuque, douce, presque irréelle. Elle se retourna, mais il n'y avait personne. Le gardien, qui l'observait de loin, secoua la tête, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ignorait. Aïssatou ramassa ses affaires et partit, le cœur étrangement léger. Elle ne savait pas encore que ce moment allait changer sa vie. En quittant le cimetière, elle murmura une dernière prière, sans se douter qu'une force ancienne venait de la remarquer. Cette nuit-là, Aïssatou dormit d'un sommeil agité. Dans son rêve, elle se retrouva au cimetière, mais l'endroit était différent, baigné d'une lumière douce, presque argentée. Les tombes semblaient briller, et l'air vibrait d'une présence étrange. Au centre, un vieil homme se tenait debout, vêtu d'un grand boubou blanc, immaculé, qui flottait légèrement malgré l'absence de vent. Son visage était doux, ses yeux profonds, comme s'il voyait à travers elle. Il tendit les bras, un sourire bienveillant aux lèvres. « Ma fille. Tu as lavé ma demeure. Je t'ai vue. Je t'attendais. » Aïssatou se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La chambre était sombre, seulement éclairée par un rayon de lune qui filtrait à travers une fissure du mur. Elle toucha son front, moite de sueur, et tenta de se calmer. Ce n'était qu'un rêve, se dit-elle, mais les mots du vieil homme résonnaient encore dans sa tête. Elle se leva, vérifia que sa mère dormait paisiblement, puis s'assit près de la fenêtre. Le quartier était silencieux, endormi sous la nuit étoilée de Dakar. Pourtant, quelque chose avait changé. Elle sentait une chaleur étrange dans sa poitrine,
comme si une promesse invisible venait d'être scellée. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, Aïssatou trouva quelque chose d'étrange sur le rebord de la fenêtre, une enveloppe usée contenant 5 billets de 1000 francs CFA. Elle cligna des yeux, incrédule. Personne dans leur quartier pauvre n'avait l'habitude de donner de l'argent ainsi, sans raison. Elle demanda à sa mère, encore faible, si quelqu'un était passé pendant la nuit. Sa mère secoua la tête, perplexe. Aïssatou inspecta l'enveloppe, pas de nom, pas de mots, rien. Elle pensa à une erreur, peut-être un voisin qui s'était trompé de maison. Mais au fond d'elle, les paroles du vieil homme du rêve revenaient sans cesse, « Je t'attendais ». Elle garda l'argent précieusement et s'en servit pour acheter des médicaments et un peu de nourriture. Mais elle ne parla à personne de son rêve, pas même à sa mère. Les superstitions étaient déjà trop lourdes dans leur vie, et elle ne voulait pas qu'on la prenne pour une folle. Pourtant, chaque fois qu'elle repensait à ce vieil homme, elle sentait une connexion inexplicable, comme si une partie d'elle-même avait toujours su qu'il existait. Était-ce vraiment le marabout Baye Fodé? Elle n'osait pas y croire, mais elle ne pouvait pas ignorer les signes. Les jours suivants, elle retourna au cimetière avec une détermination nouvelle. Elle nettoyait les tombes avec encore plus de soin, mais ses pensées revenaient toujours à celles du marabout. Elle passa devant, s'arrêta, et murmura une prière, comme pour s'assurer que l'esprit, s'il existait, était apaisé. Le gardien l'observait de loin, intrigué. « Tu n'as pas peur, toi ?» lui dit-il un jour. Aïssatou sourit simplement. La peur l'avait quittée, remplacée par une étrange confiance. Elle ne savait pas encore ce que tout cela signifiait, mais elle sentait qu'un chemin s'ouvrait devant elle, un chemin qu'elle n'avait jamais imaginé. Les semaines qui suivirent l'étrange rêve marquèrent un tournant dans la vie d'Aïssatou. Sa mère, qui était restée alitée pendant des mois, commença à montrer des signes de rétablissement. Un matin, Aïssatou la trouva assise sur une chaise, en train de couper des légumes. Ses mains tremblaient encore, mais son visage avait retrouvé un peu de couleur. « Je me sens mieux, ma fille » murmura-t-elle, les yeux humides. Aïssatou, émue, ne posa pas de questions. Elle remercia Dieu en silence, mais au fond de son cœur, elle pensait à la tombe du marabout. D'autres événements étranges suivirent. Une voisine, qui d'habitude évitait leur maison à cause des rumeurs de sorcellerie, frappa à leur porte un après-midi. Elle portait un sac de riz de 20 kilos, un luxe dans leur quartier. « C'est pour vous » dit-elle simplement, avant de repartir sans explication. Aïssatou, surprise, tenta de la remercier, mais la femme était déjà loin. Quelques jours plus tard, le propriétaire du terrain où elle vivait, un homme connu pour sa sévérité, vint les voir. « Vous ne me devez plus rien pour le loyer » annonça-t-il. Quand Aïssatou demanda pourquoi, il haussa les épaules et répondit « J'ai mes raisons ». Puis il partit. Ses gestes semblaient sortis de nulle part. Aïssatou, habituée à lutter pour chaque franc, n'arrivait pas à comprendre. Elle continuait son travail au cimetière, nettoyant les tombes avec soin, mais elle revenait souvent près de celle du marabout. Là, elle s'asseyait un moment, posait sa main sur la pierre chaude et priait. Elle ne demandait rien pour elle-même, seulement la santé pour sa mère et un peu de paix. Chaque fois, elle ressentait cette même sensation de chaleur, comme si une présence invisible veillait sur elle. Les gens du quartier commencèrent à remarquer des changements. Les murmures sur la « sorcière » et sa fille s'atténuèrent. Certains voisins, autrefois hostiles, lui souriaient ou lui offraient de petits cadeaux, des fruits, du tissu, une poignée de mille. Aïssatou acceptait avec humilité, mais elle restait prudente. Elle savait que la bonté des gens pouvait être fragile. Pourtant, elle ne pouvait nier que sa vie, autrefois un combat sans fin, semblait s'adoucir. Les portes s'ouvraient, les cœurs s'apaisaient, et elle ne savait pas pourquoi. Un soir, alors qu'elle rentrait du cimetière, une vieille femme l'arrêta. « Aïssatou, on dit que tu as un don. Les esprits te protègent. » Aïssatou rit doucement, gênée. « Je ne fais que nettoyer des tombes, tante, » répondit-elle. Mais la vieille insista, « Tu as touché quelque chose de grand. Sois prudente. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Elle repensait aux rêves, à l'argent trouvé, à la santé de sa mère. Était-ce vraiment une coïncidence? Ou y avait-il une force plus grande à l'œuvre? Chaque nuit, elle priait avant de dormir, tenant dans ses mains un petit chapelet qu'elle avait toujours eu, un cadeau de sa mère. Elle demandait guidance et protection, sans savoir à qui elle s'adressait vraiment. Mais elle sentait que la tombe du marabout, cet endroit qu'elle avait nettoyé avec tant de respect,
était au cœur de tout. Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais elle savait une chose, elle continuerait à honorer les morts, car ils semblaient veiller sur elle en retour. Une nuit, Aïssatou fit un nouveau rêve. Le marabout Baye Fodé se tenait à nouveau devant elle, toujours vêtu de son boubou blanc éclatant. Cette fois, il semblait plus proche, presque réel. Dans ses mains, il tenait un chapelet ancien, fait de perles en bois usées par le temps, relié par un fil rouge et or. Ce chapelet m'a protégé toute ma vie, dit-il d'une voix grave mais douce. Je te le confie, mais n'en abuse jamais. Il ouvre des cœurs, ou les détruit s'il est mal utilisé. Aïssatou tendit la main dans le rêve, mais avant qu'elle ne puisse le toucher, elle se réveilla. Le souffle court, elle s'assit sur sa natte. La chambre était plongée dans l'obscurité, mais un faible éclat attira son regard. Sous son oreiller, elle trouva un objet qu'elle n'avait jamais vu, un chapelet, identique à celui du rêve. Les perles étaient lisses, marquées par des années d'usure, et le fil rouge et or semblait briller légèrement. Aïssatou sentit son cœur s'accélérer. Comment était-ce possible? Elle n'avait jamais possédé un tel objet. Tremblante, elle le serra contre sa poitrine, partagée entre la peur et l'émerveillement. Le matin, elle montra le chapelet à sa mère. Celle-ci, en le voyant, devint pâle comme la cendre. Aïssatou, où as-tu trouvé ça? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Aïssatou raconta son rêve, hésitante, craignant que sa mère ne la croie pas. Mais au lieu de douter, sa mère fondit en larmes. C'est impossible. Ce chapelet appartenait à Baye Fodé. Ma fille, il était ton grand-père. Aïssatou resta figée, incapable de comprendre. Sa mère, encore faible, s'assit et lui prit les mains, prête à révéler un secret qu'elle avait gardé pendant des années. Elle expliqua que Baye Fodé, le marabout respecté, était son père. Mais elle n'avait jamais été reconnue par la famille. À l'époque, elle était née d'une union secrète, et ses demi-frères, jaloux de l'héritage spirituel de leur père, l'avaient rejetée. Quand elle était tombée enceinte d'Aïssatou, ils l'avaient chassée pour de bon, l'accusant de salir le nom du marabout. Baye Fodé était mort peu après, sans jamais rencontrer sa fille ni sa petite-fille. Le chapelet, un objet sacré qu'il portait toujours, avait disparu avec lui. Comment était-il réapparu sous l'oreiller d'Aïssatou? Sa mère n'avait pas de réponse, mais elle murmura, c'est lui. Il t'a choisi. Aïssatou sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle était liée à cet homme, ce grand-père qu'elle n'avait jamais connu, par un fil invisible. Le chapelet dans ses mains semblait vivant, chargé d'une énergie qu'elle ne comprenait pas encore. Elle le rangea avec soin, promettant de le protéger. Mais les paroles du marabout résonnaient, n'en abuse jamais. Elle savait qu'elle devait être prudente. Ce cadeau était plus qu'un objet, c'était une responsabilité. Elle passa la journée à réfléchir, tenant le chapelet dans ses prières, demandant à son grand-père de la guider. Elle n'avait jamais cru au miracle, mais cette fois, elle ne pouvait nier l'évidence, quelque chose de plus grand veillait sur elle. La révélation de sa mère bouleversa Aïssatou. Assise sur une natte usée, elle écoutait, le chapelet serré dans ses mains. Sa mère, les yeux pleins de larmes, raconta tout. Elle était la fille cachée de Baye Fodé, un marabout respecté dans tout Dakar pour sa sagesse et ses prières puissantes. Mais sa naissance avait été un scandale. Sa mère, une femme humble d'un village voisin, n'était pas acceptée par la famille noble de Baye Fodé. Ses demi-frères, avides de préserver leur statut, avaient rejeté la jeune fille dès son enfance. Ils l'accusaient d'être une tache sur l'héritage du marabout. Quand elle tomba enceinte d'Aïssatou, issue d'un amour interdit avec un homme pauvre, la famille l'avait chassée définitivement. Elle s'était retrouvée seule, sans ressources, portant le poids de la honte. Baye Fodé, déjà âgé, était mort peu après, sans jamais rencontrer sa petite-fille. Sa mère n'avait jamais osé parler de lui à Aïssatou, par peur de raviver la douleur ou d'attirer l'attention de la famille. « J'ai voulu te protéger », murmura-t-elle, la voix brisée. Aïssatou sentit son cœur se serrer. Elle comprenait maintenant pourquoi leur vie avait été si dure, pourquoi les voisins les traitaient avec mépris. Elle n'était pas seulement la fille d'une femme malade, elle portait l'histoire d'une famille brisée, d'un héritage volé. Elle regarda le chapelet, ses perles usées par les prières de son grand-père. C'était comme si Baye Fodé, à travers cet objet, cherchait à réparer les injustices du passé. Aïssatou se leva et marcha jusqu'au cimetière, le cœur lourd mais déterminé. Devant la tombe du marabout, elle s'agenouilla. Les larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle posait le chapelet sur la pierre.
Merci de m'avoir trouvé, murmura-t-elle. Elle parla à son grand-père comme s'il était là, lui racontant sa vie, ses luttes, et la maladie de sa mère. Elle ne demanda rien, seulement la force de continuer. En rentrant, elle sentit une paix nouvelle l'envahir. Savoir qu'elle était la petite fille de Baï Fodé lui donnait un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu. Mais cette vérité apportait aussi des questions. Pourquoi le chapelet était-il apparu? Était-ce un signe que son grand-père veillait sur elle? Et que devait-elle faire de cet héritage? Elle n'était qu'une adolescente pauvre, sans éducation, sans pouvoir. Pourtant, elle sentait qu'elle avait une mission, même si elle ignorait encore laquelle. Les jours suivants, Aïssatou garda le secret pour elle. Elle ne parla pas du chapelet ni de son lien avec le marabout, même aux voisines qui commençaient à la regarder différemment. Elle continuait à nettoyer les tombes, mais chaque passage près de celle de Baï Fodé était un moment sacré. Elle priait, non pas pour des miracles, mais pour comprendre ce que son grand-père attendait d'elle. Le chapelet, qu'elle portait désormais autour de son cou, semblait lui murmurer des réponses. Elle savait qu'un jour, elle devrait affronter le reste de la famille, ceux qui avaient rejeté sa mère. Mais pour l'instant, elle se contentait d'honorer la mémoire de son grand-père, en silence, dans la poussière du cimetière. Les jours paisibles qui avaient suivi la découverte du chapelet ne durèrent pas. Une nuit, Aïssatou fit un nouveau rêve. Le marabout Baï Fodé apparut, mais son visage était grave, ses yeux plaies. Yénès d'inquiétude. Ma fille, ils savent maintenant qui tu es, dit-il d'une voix profonde. Ils viendront te tester. Ne trahis jamais ton cœur pur. Aïssatou se réveilla en sueur, le chapelet serré dans sa main. Elle ne comprenait pas tout, mais une angoisse sourde s'installa en elle. Qui étaient ces « ils » ? Et quelle épreuve l'attendait ? Quelques jours plus tard, des visiteurs inattendus se présentèrent à leur maison. C'étaient des cousins éloignés, des descendants de la famille de Baï Fodé. Ils étaient bien habillés, portant des boubous brodés et des bijoux en or qui brillaient sous le soleil. Une femme, la plus âgée, prit la parole avec un sourire forcé. « Aïssatou, nous avons entendu parler de toi. On dit que tu es spécial, que tu as un lien avec notre ancêtre. Nous voulons t'aider. » Ils lui proposèrent de l'argent, une maison neuve dans un meilleur quartier, et même des bijoux pour elle et sa mère. En échange, ils demandaient qu'elle rejoigne leur famille officiellement, qu'elle honore le nom de Baï Fodé à leur côté. Aïssatou les écouta en silence, son regard posé sur leur visage. Elle sentait que leurs mots étaient doux, mais leurs intentions troubles. Ces gens, qui avaient chassé sa mère des années plus tôt, ne lui inspiraient pas confiance. Elle pensa aux paroles de son grand-père dans le rêve, « Ne trahis jamais ton cœur pur ». Après un long silence, elle répondit calmement, « Je ne veux rien. Mon honneur vaut plus que votre pitié. » Les cousins échangèrent des regards, certains amusés, d'autres agacés. La femme âgée insista, « Réfléchis bien, petite. Tu pourrais avoir une vie meilleure. » Mais Aïssatou resta ferme, les remerciant poliment avant de les raccompagner à la porte. Le lendemain, les rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. On disait qu'Aïssatou était arrogante, qu'elle avait insulté la famille du grand marabout. Certains voisins, influencés par les cousins, recommencèrent à la regarder avec méfiance. Mais Aïssatou n'en avait cure. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Chaque soir, elle priait avec le chapelet, demandant à son grand-père de la guider. Elle sentait qu'il était là, quelque part, veillant sur elle. Cette épreuve renforça sa détermination. Elle comprit que la famille de Baï Fodé voulait peut-être récupérer son pouvoir spirituel, ou du moins contrôler l'héritage qu'elle représentait. Mais Aïssatou n'était pas intéressée par leur richesse ou leur statut. Elle voulait seulement vivre dignement, avec sa mère, et honorer la mémoire de son grand-père à sa façon. Elle retourna au cimetière, comme toujours, et s'arrêta devant la tombe du marabout. Là, elle murmura, « Je ne les laisserai pas salir ton nom. » Une brise légère caressa son visage, comme une réponse silencieuse. Aïssatou savait que d'autres épreuves viendraient. La famille ne s'arrêterait pas là. Mais elle se sentait prête, portée par une force qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Le chapelet autour de son cou semblait vibrer doucement, comme un rappel de la protection de son grand-père. Elle n'avait pas besoin de maison ou de bijoux. Sa richesse, c'était sa foi, son courage, et l'amour qu'elle portait à ceux qui, comme elle, avaient été oubliés. Après avoir repoussé les offres des cousins, Aïssatou sentit une tension grandir dans le quartier. Les rumeurs s'amplifiaient, alimentées par la colère de la famille de Baï Fodé.
Une cousine en particulier, une femme nommée Fatou, ne supportait pas le refus d'Aïssatou. Fatou était connue pour son orgueil et son influence. Elle voyait en Aïssatou une menace, une gamine sans éducation qui osait revendiquer l'héritage d'un marabout respecté. Cette fille est une menteuse, déclara-t-elle publiquement lors d'une réunion de famille. Elle n'a aucun droit sur l'héritage de Baye Fodé. Pour prouver ses dires, Fatou décida d'agir. Elle consulta un marabout connu pour ses pratiques douteuses, un homme qui, contre une somme d'argent, promettait de neutraliser les ennemis. Fatou lui donna une mèche de cheveux qu'elle avait discrètement récupérée près de la maison d'Aïssatou. « Fais en sorte qu'elle disparaisse », ordonna-t-elle. Le marabout, confiant, prépara un rituel sombre, invoquant des forces pour maudire Aïssatou. Mais dès la fin du rituel, il tomba à genoux, pris de tremblement. « Quelque chose me bloque », murmura-t-il, terrifié. Fatou, furieuse, insista, mais l'homme refusa de continuer, disant qu'une puissance plus grande protégeait la jeune fille. Quelques jours plus tard, Fatou elle-même tomba malade. Sa voix, autrefois forte et autoritaire, devint un murmure rauque, puis disparut complètement. Les médecins ne trouvaient aucune explication. Dans le quartier, les gens commencèrent à chuchoter, c'est la colère des esprits. Aïssatou est protégée. Certains affirmaient avoir vu une lumière étrange briller autour de sa maison la nuit. Aïssatou, elle, ne savait rien de tout cela. Elle continuait son travail au cimetière, nettoyant les tombes avec la même humilité. Chaque soir, elle plaçait le chapelet sous son oreiller, comme une habitude sacrée. Parfois, elle remarquait qu'il semblait luire doucement, mais elle mettait cela sur le compte de la fatigue. Les voisins, autrefois méfiants, commencèrent à changer d'attitude. Une vieille femme lui apporta une amulette, disant « Garde-la, petite. Les esprits veillent sur toi. » Un commerçant du marché lui offrit un panier de mangues, refusant qu'elle paie. Même le gardien du cimetière, qui évitait autrefois de parler de la tombe du marabout, lui dit un jour « Tu es différente, Aïssatou. Les morts te respectent. » Ces mots la touchaient, mais elle restait discrète, refusant de se vanter ou de croire aux rumeurs. Un soir, alors qu'elle priait près de la tombe de Baye Fodé, elle sentit une chaleur envelopper son cœur. Elle comprit que son grand-père, où qu'il soit, ne l'avait pas abandonnée. La maladie de Fatou, les échecs du marabout véreux, tout cela semblait être une réponse à ceux qui cherchaient à lui nuire. Aïssatou ne se réjouissait pas de la souffrance des autres, mais elle y vit un signe, son chemin était juste. Elle murmura une prière pour Fatou, demandant que la paix revienne dans le cœur de sa cousine. Puis elle rentra chez elle, le chapelet autour du cou, plus déterminée que jamais à rester fidèle à elle-même. Les esprits, ou peut-être simplement la justice divine, semblaient avoir choisi leur camp. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Dakar, Aïssatou ressentit une force étrange, comme un appel. Elle était chez elle, aidant sa mère à préparer un repas simple, quand une sensation inexplicable la traversa. C'était comme si une voix silencieuse lui murmurait de retourner au cimetière. Sans comprendre pourquoi, elle enfila son pagne, prit le chapelet, et marcha sous les étoiles jusqu'à l'entrée du cimetière. Les rues étaient calmes, le vent frais caressait son visage, mais son cœur battait fort. Elle savait qu'elle devait aller voir la tombe de Baye Fodé. Arrivée sur place, le cimetière semblait différent, enveloppé d'une quiétude presque surnaturelle. Les ombres des tombes s'étiraient sous la lumière de la lune, et un silence profond régnait. Aïssatou avança, guidée par une intuition qu'elle ne pouvait expliquer. Lorsqu'elle atteignit la tombe de son grand-père, elle s'agenouilla, posant ses mains sur la pierre désormais propre et soignée. « Merci de ne pas m'avoir oublié », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. À cet instant, une lumière blanche, douce et chaude, sembla l'entourer. Le vent souffla soudain, fort, faisant danser les feuilles autour d'elle, puis s'apaisa aussi vite qu'il était venu. Aïssatou sentit une paix immense l'envahir. Elle comprit que c'était un adieu. L'esprit de Baye Fodé, qui l'avait guidé à travers les rêves, le chapelet et les bénédictions inattendues, s'en allait. Sa mission était accomplie. Elle avait honoré sa mémoire, nettoyé sa tombe, et porté son héritage avec dignité. Les épreuves, les rumeurs, les tentatives de la famille pour la contrôler, tout cela avait renforcé sa foi en elle-même et en son grand-père. Elle resta là un long moment, priant en silence, remerciant pour tout ce qu'elle avait reçu, la santé de sa mère, la protection contre ceux qui lui voulaient du mal, et surtout, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. En rentrant chez elle, Aïssatou sentit que quelque chose avait changé. Le chapelet, toujours autour de son cou,
semblait plus léger, comme s'il avait fini de transmettre son énergie. Elle savait qu'elle ne rêverait plus du marabout, mais elle n'en était pas triste. Au contraire, elle se sentait libre, prête à avancer. Les leçons qu'elle avait apprises, l'humilité, le respect pour les oubliés, la force de dire non à la cupidité resteraient avec elle pour toujours. Le lendemain, elle retourna au cimetière, non pas par obligation, mais par choix. Elle continua à nettoyer les tombes, pas seulement celles de Baye Fodé, mais toutes celles qui semblaient abandonnées. Elle voulait que chaque âme repose en paix, comme son grand-père l'avait fait. Les gens du quartier commencèrent à parler d'elle avec respect, la surnommant « la fille qui parle aux morts ». Aïssatou souriait en entendant cela, sans chercher à alimenter les rumeurs. Elle savait que son lien avec Baye Fodé n'était pas une légende, mais une vérité profonde, inscrite dans son cœur et dans le chapelet qu'elle portait toujours. Ce soir-là, en regardant les étoiles, elle murmura « Je continuerai, grand-père. Pour toi, et pour tous les autres. » Un an plus tard, Aïssatou n'était plus la jeune fille invisible de la banlieue de Dakar. À 17 ans, elle avait transformé sa douleur et son courage en une mission. Avec l'aide de quelques voisines et du gardien du cimetière, elle fonda une petite ONG appelée « Les Oubliés du Repos ». Son but était simple mais puissant, entretenir les tombes abandonnées et redonner dignité aux morts pauvres, ceux dont les familles n'avaient plus les moyens ou la volonté de s'occuper. Aïssatou savait ce que c'était d'être oubliée, et elle refusait que les âmes reposant dans la poussière soient traitées comme des riens. Le projet démarra modestement. Aïssatou utilisait l'argent qu'elle gagnait au cimetière pour acheter des seaux, des brosses et des fleurs. Elle recrutait des jeunes du quartier, souvent des orphelins ou des adolescents sans travail, et leur apprenait à nettoyer les tombes avec respect. Elle leur parlait de l'importance d'honorer les morts, comme elle l'avait fait pour Baye Fodé. Rapidement, son initiative attira l'attention. Une grande fondation, dont le nom rappelait étrangement une branche éloignée de la famille de son grand-père, fit un don anonyme. Avec cet argent, Aïssatou acheta plus de matériel et étendit son travail à d'autres cimetières de Dakar. Les gens commencèrent à la connaître sous un nouveau nom, la fille de la poussière sacrée. Ce surnom, murmuré avec respect, venait de son lien avec Baye Fodé et de son dévouement aux tombes oubliées. Aïssatou ne cherchait pas la gloire. Elle refusait les interviews et les honneurs, préférant travailler dans l'ombre, comme elle l'avait toujours fait. Mais sa réputation grandissait malgré elle. Les familles pauvres venaient la voir pour lui demander de prier sur les tombes de leurs proches. Les anciens du quartier lui offraient des bénédictions, disant qu'elle portait l'esprit de son grand-père. Sa mère, désormais presque guérie, l'aidait à gérer l'ONG. Elle était fière de sa fille, mais aussi émue de voir l'héritage de Baye Fodé vivre à travers elle. Le chapelet, toujours autour du cou d'Aïssatou, était devenu un symbole pour ceux qui connaissaient son histoire. Certains disaient qu'il était béni, qu'il portait la protection des esprits. Aïssatou, elle, le voyait comme un rappel de son grand-père et de ses paroles, n'en abuse jamais. Elle n'avait jamais utilisé son pouvoir pour elle-même, seulement pour aider les autres. Malgré son succès, Aïssatou restait humble. Elle vivait toujours dans la même maison simple, refusant de déménager même quand on lui proposait mieux. Elle continuait à prier chaque soir, remerciant son grand-père pour l'avoir guidée. Elle savait que sa vie aurait pu être différente sans cette tombe, ce rêve, ce chapelet. Elle n'avait pas cherché la richesse ni la reconnaissance, mais elle avait trouvé quelque chose de plus précieux, la paix intérieure et le respect des autres. Aujourd'hui, Aïssatou est une lumière dans son quartier. Les jeunes qu'elle forme la considèrent comme une grande sœur, et les anciens la bénissent comme une fille choisie par les esprits. Elle n'oubliera jamais d'où elle vient, ni la poussière du cimetière où tout a commencé. En honorant les morts, elle a appris à vivre, portée par l'amour d'un grand-père qu'elle n'a jamais connu, mais qui ne l'a jamais abandonnée. Abonnez-vous si vous avez aimé cette histoire.